CP9. Je suis du CP9. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet endroit assez glauque. Parce que je sais tout sur vous et sur Pluton. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, mesdames et messieurs, on va continuer. Water 7 J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées, que vous avez eu plein de cadeaux bien dodus. Hein. Ben, à mon avis, ça m'étonnerait. Parce que vous n'avez pas liké cette vidéo, hein. Vous n'avez pas liké. Donc le Père Noël, il était méchant avec vous. C'est épisode 245, épisode 246, épisode 247, mesdames et messieurs, 3 épisodes pour continuer cette aventure et cette épopée qui est absolument incroyable. Putain, je parle comme Eminem, c'est n'importe quoi. On y va, vous savez quoi faire. Like, commentaire, abonnement, notification, twitch.tv, voilà, on se répète, on n'en peut plus, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est les beaux petits réacteurs de deux, et surtout, on veut casser la gueule du CP9. Voilà, début de transmission, on y va. Putain, il fait chaud ici. Hein. Et là, attendez. Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Allons. Monsieur Iceberg, Putain, le regard. qu'est-ce que ça signifie? Il est désemparé, le pauvre. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Putain, ça lui va bien avec le costard et tout. Hein. Polly, pourquoi tu ne t'es pas enfui? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça alors, à en juger par la scène, tout laisse à penser que ce sont eux qui ont cherché à vous éliminer. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et qu'est-ce que c'est que cette tenue que vous portez? Khalifa, Bluno, Kaku, Lucci, arrêtez Lucci, immédiatement voilà. cette plaisanterie! Ah non, mais là, il plaisante pas. Hein. C'est pas un poisson d'avril, mon pote. Hein. Ce sont les artisans du chantier naval qui étaient avec toi, pas vrai? C'est ça, hein? Ce sont bien eux. Je reconnais celui qui a le pif au carré. Mais alors, ça voudrait dire que les assassins étaient des infiltrés? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux J'étais là depuis le début. Polly, il se trouve qu'on est des agents du gouvernement. J'espère que tu ne nous en veux pas trop. Ensemble, on faisait partie de la même équipe. On a Le travaillé pauvre. côte à côte. On a œuvré ensemble à la construction de navires jour après jour. Si tu veux des preuves de mon identité, je peux écraser le visage d'Iceberg avec le pied pour te convaincre. Non, y a pas besoin de faire ça. Ça suffit! Je ne veux pas entendre un mot de plus! J'en ai assez entendu pour comprendre ton manège! C'était cette même voix qui provenait du masque de taureau! Misérable traître! Menteur! Tu es tout à fait capable de parler! En réalité, tu m'as bien eu! Polly, ne fais pas ça! Oh, il pète les plombs, les gars. Five Pitch Knives! Attaque de la corde tranchant! C'est vraiment une attaque désespérée. Hein. Oh, il va trop vite, les mecs. Hein. Index gun! Tu n'as pas encore compris la leçon, Polly? Putain, faut pas qu'il pète un doigt dans le cul, lui. Hein. Oh, c'était pas la meilleure que j'ai faite, celle-là. Bon, on peut quand même la... Je sais pas s'il va la garder au montage, mais... Il y a combien de trous dans le corps, les gars, Polly, là? Hé, le type aux cordes! Pourquoi? Vous autres... Toute riposte est inutile. Nul ne peut se Salaud. mesurer à nous. Nous avons des dispositions qui dépassent toutes les limites humaines. Grâce à l'entraînement spécial que nous avons reçu, chacun d'entre nous a acquis la maîtrise des 6 pouvoirs. Nous pouvons transformer notre corps en arme. Et What? nous possédons la force de 100 guerriers. Polly, n'abuse pas trop des jeux d'argent quand même. T'en fais pas, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Et vous êtes mes invités. T'as même le piaf, je suis sûr qu'il nous soulève tous, le chat. Bluno, une autre tournée. C'est pour moi. Oui, tout de suite. Khalifa, encore cette tenue. Tu n'as pas honte. Ah non, Khalifa... Allons, Polly, ne t'emballe pas. Détourne le regard, ça ira mieux. T'as les acteurs. C'était tous des acteurs, les mecs. Pourquoi? Pourquoi vous autres? Ah! Peu importe, après tout. Puisque tu vas mourir, quoi qu'il arrive. Oula, non! Je suis désolé, mon ami. Lucci, sale ordure! Non, ça suffit! Voilà! Ah! Gam Gam! Métallium! Rafale!
En fait, c'est des postures. Posture défensive avec Métallium. Quoi? Mon attaque ne l'a même pas effleuré? Ouais, ils peuvent modifier leur corps. Quel casse-pied celui-là. Incision. Hein? Il a Il disait disparu. tout à l'heure. Ouais, il va vite, hein. Oh! Index gun. Ah, pour le transpercer, va falloir y aller, par contre. La fille! Si tu étais un humain ordinaire, une telle entaille aurait dû te tuer instantanément. Mais tu es en caoutchouc. Allez hop, on prend Poli avec nous. On peut prendre le petit vieux aussi. À quoi penses-tu, chapeau de paille? T'allais le tuer. Pourtant, cet homme est ton compagnon. Comment peux-tu faire ça? Vous travaillez ensemble sur le chantier naval, c'est ton ami. Ah, je pense qu'il s'en fout. Hein. C'était vrai. Mais Ça payait c'est pas de assez. l'histoire ancienne. Ah! Comment oses-tu trahir ton ami, espèce de malfrat? Très bien, j'ai compris. J'avais fait une promesse solennelle à cet homme. Je lui avais fait le serment qu'on allait traquer les fumiers qui veulent la peau de Papy Glaçon et qu'on les anéantirait tous. Pourquoi te ranges-tu aux côtés de Polly? Quelle raison as-tu de vouloir le défendre? Parce qu'on a un petit compte à régler avec vous autres. Hé, Robin! Qu'est-ce que tu fais en compagnie de ces sales types? Si tu veux quitter l'équipage, explique-moi pourquoi. Oui, il a raison. Ces individus sont des sbires du gouvernement, après tout. Alors pourquoi? Surtout pour ça qu'on est là. Hein. C'est si difficile pour vous à accepter. Faites-vous une raison. Pour ma part, j'ai fait mes adieux au chef et au médecin de bord. On dirait qu'ils ne vous ont pas transmis le message. Si, je l'ai fait. Mais je refuse de te laisser partir. Pourquoi, Robin? Pourquoi t'as décidé de nous quitter? Si je pars, c'est pour pouvoir réaliser mon rêve. Et je ne pourrai pas le faire tant que je resterai avec vous. Je ne vous demande pas de comprendre. Arrête. C'est ainsi, c'est tout. Non, 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 non. Attends, donc tu les as utilisés là. Skype, tout ce qu'on a vécu ensemble. Et je suis prête à tout pour pouvoir réaliser ce rêve. Je ne reculerai devant aucun sacrifice. C'est pourquoi il n'a pas hésité une seconde à nous faire porter le chapeau pour l'assassinat. C'est quoi ton grand rêve exactement? Tu n'as nullement besoin de le savoir. Bah ouais, tout le temps elle fait la meuf mystérieuse. Eh, on n'en peut plus, Robin, on n'en peut plus là. Maudite femme. Sorcière. Elle est complètement folle. Ah, tu as perdu la tête, Nico Robin. Est-ce que tu as seulement conscience de ce que tu t'apprêtes à faire en choisissant de rester avec eux? Comment osez-vous? Vous n'êtes pas en position de me faire la morale. Alors taisez-vous. Non, monsieur Iceberg! Ah, elle pète les plombs, Je les ne gars. laisserai personne se mettre en travers de ma route. Je la reconnais pas, la petite Robin qui lisait des bouquins là. Oh, le regard qu'elle a. C'est pas la femme que j'ai connue, les mecs. Après, elle Je est. ne laisserai personne se mettre en travers de ma route. C'est charmante. J'aime bien quand elle s'énerve quand même. Hé, Robin! Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Non, mais t'es devenu dingue ou quoi? Robin, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Aokiji, il aurait dû coucou, les mecs. Maintenant, je t'en prie, Robin. Dis-moi la vérité. Ah, je peux pas croire, les mecs. Je peux pas croire qu'elle nous la met à l'envers. C'est une femme qui réfléchit tout, qui calcule tout, tu vois. Suffit, la comédie a assez duré. Elle a kiffé être avec eux. À présent, nous devons aller trouver quelqu'un de très important et le temps presse. On n'a pas un instant à perdre. Désormais, nous n'avons plus besoin de ce bâtiment. Et j'ajouterai que vous non plus, vous ne nous êtes d'aucune utilité. Khalifa, combien de temps nous reste-t-il? 2 minutes. Mes chers amis, je suis désolé de devoir vous l'apprendre aussi abruptement, mais ce bâtiment va bientôt partir en flammes. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Le feu est un moyen efficace d'effacer toute trace ou preuve qu'on souhaite voir disparaître. Si vous ne tenez pas à brûler vif dans l'incendie, je vous recommande fortement de quitter les lieux du drame dans les plus brefs délais. Elle veut tout faire péter, hein. À condition naturellement que vous y parveniez. Non, mais même la posture de Robin, elle a honte de regarder ses amis, tu vois. De voir la déception dans leur regard, tu vois. Donc, je pense vraiment que y a un truc plus profond quand même. Ça peut pas être que ça. Hein. Tu fais quoi, Nami, avec ton bateau là? Arrête. Elle va rien faire On avec son dirait petit qu'ils ont la bateau. ferme intention de se débarrasser de nous et que Nico Robin est bien décidé à rester avec eux. La fille, tu es d'accord pour que Robin quitte l'équipage et qu'elle parte avec ces individus?
On a perdu Usopp, on perd Robin maintenant? C'est hors de question! Inutile de t'énerver. Dans quelques instants, le rez-de-chaussée prendra feu. Quand on y réfléchit, les coupables n'étaient qu'une bande de pirates pris à leur propre piège. C'est le genre de théorie tout à fait plausible. Misérable fumier! Commettre des forfaits sous couvert d'un masque, c'est franchement minable et plutôt lâche comme manière d'agir. Vous pouvez parler, vous autres pirates. Vous êtes mal placés pour nous faire un sermon. Très bien. Il est exténué, lui, hein. Il est l'heure, je m'en vais à présent. D'accord, tu as bien fait ton travail. Je te félicite. Robin, attends! Je ne peux pas te laisser partir! Je m'en vais, adieu. Arrête! Rattrapez-la! Nico Robin. Où est-ce que tu vas comme ça? Je viens juste de te retrouver! Toi, dégage de là! Métallium! Oh, non, mais... C'est un métallium et après ils font un cesium, je sais pas quoi, là. Comment se fait-il que son corps soit devenu plus solide que du béton? Et grâce à l'entraînement spécial que nous avons reçu, nous avons appris une technique qui nous permet de durcir notre corps pour lui donner la consistance de l'acier. Ouais, non, Ceci dit, cheaté, notre hein. pouvoir ne se limite pas seulement à des De l'acier, hein. Zoro, c'est pour toi. techniques de défense. Je t'ai dit de dégager! T'es sourd ou quoi? Liage! Oula. Il esquive tous les coups, alors qu'il est gigantesque. Il s'agite dans tous les sens comme une feuille de papier. Ah, Robin! Attends! Il a pas l'air content, le vigile, hein. Tu vas voir! Bam, bam. Yum! Belette! Ah. Elle a disparu? Ma force dans les jambes est telle qu'en sautant, je t'ai fait croire que je m'étais volatilisé. Mais je suis bien là. Attends voir! Pas de lune! Je peux prendre appui sur l'air et voler. Ils ont combien de pouvoirs différents comme ça? Il peut voler. Wow. Et enfin, pied ouragan! Là, c'est le truc qui découpe et tout. Un coup tranchant. Vite! Baissez-vous! Pourquoi? Oh, oh ouais, non, celui-là, c'est le pire coup, les mecs, hein. Ah, les mecs du CP9, ils blaguent pas, hein. Ils ont totalement démoli le mur, c'est dingue. C'est possible si on est suffisamment rapide pour créer une onde de vent tranchante. C'est le principe du pied ouragan. Bon sang! Ah, Zoro, il peut faire un truc, les gars, hein, je pense. On s'est déjà vu sur le navire, Roronoa. Tu n'es pas un artisan et l'examen de notre navire. J'imagine que ce n'était rien d'autre qu'un ramassis d'âneries. Non, malheureusement. Quoi? Tout ce que je vous ai dit était rigoureusement vrai. Oh non! Oh Ah non, oui, mais il a niqué mes espérances. Dommage pour le coup. Moi, j'étais pas charpentier, frère. Oh, un combat des pays. Eh, mais dis-toi, Robin arrive à la fenêtre, hein. Luffy? Robin, ne t'en va pas! On n'a pas encore fini de discuter! Oh si, c'est fini, on ne se reverra plus jamais. Robin! Moi, j'y crois pas, hein. Voilà! Vas-y, Zoro! Va chasser ta go! Luffy, dépêche-toi et rattrape Robin. Ne la laisse pas s'enfuir. Roronoa, ce n'est pas très prudent de me quitter du regard. Aïe, 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 aïe! Non, mais comme d'hab! Index gun. Oh là là, putain, mais tu couches avec ça, ça te transperce la peau, frère. Comme d'hab! On n'a pas besoin d'utiliser des balles pour transpercer un corps humain. Non! Lâche-moi, tu m'attends, pose-moi à terre! Il a attrapé Luffy avec une telle facilité. Va, Nico Robin. Même elle va aller où? Là, elle a l'air totalement déprimée. Parle-nous, Robin, j'en peux plus! Parle-nous! Oh, au lieu de faire Batman! Elle est trop mystérieuse, cette femme! Bon sang.
J'allais la jeter comme un sac à patates. Ils ont pas... Les gars, il va falloir s'entraîner là. Je n'en crois pas mes yeux. Expliquez-vous, qui êtes-vous exactement, vous autres? Nous venons d'un environnement très particulier. Depuis notre enfance, nous autres, membres du CP9, avons été éduqués pour sacrifier nos vies au nom du gouvernement. Ah oui, Et d'accord. grâce à notre entraînement, nous sommes capables de dépasser les limites humaines. Nous avons appris à maîtriser les 6 pouvoirs, 6 techniques de combat surhumaines. C'est à nous 4 qu'on confie les missions gouvernementales de la plus haute importance. Quant à vous, vous n'êtes qu'une vulgaire bande de pirates. Vous devez bien avoir compris que votre force insignifiante n'est rien à côté de la nôtre et que vous mesurer à nous est un combat perdu d'avance. Elles sont chauds, hein. La mission que nous menons actuellement relève du plus grand secret d'État. Inutile de vous dire que vous n'auriez jamais dû vous en mêler. Elles se retrouvent dedans, ils ont rien demandé eux. Lucci, les dispositifs d'incendie vont bientôt se déclencher. On devrait se dépêcher. Très bien, mais avant de prendre congé, il y a quelque chose que je tenais absolument à vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Lucci, mais qu'est-ce que tu es exactement? Eh, les stéroïdes, c'est pas bien hein. Il est énorme! C'est quoi ça? Ah, c'est comme, comment il s'appelle, Chopper, les gars? C'est un truc qui se transforme, là? Ah, mais qu'est-ce que c'est, frère? Pourquoi il ressemble à un mammouth, là? C'est quoi, ce bordel? Gom gom! Ah! C'est un fruit du démon! Ah bah attends, donc le mec il s'est surentraîné avec le CP9 pour durcir sa peau et en plus de ça il a bouffé un fruit. Vraiment? Lequel? C'est quoi ça? Lucci, mais qu'est-ce que tu es? Ah le costume il est... Ah oui! Oh non, il était mieux avant. Ouais, c'est quoi cette vieille panthère là sous Pfizer là? C'est quoi ça? Le fruit du félin modèle léopard. Ah ouais, c'est un léopard, pardon. Alors, c'est un homme léopard. What the fuck? Un peu la bête? Ah belle bête hein? Tu peux te métamorphoser? Non les gars, il est T'es énorme. qui, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ce... Non mais... Par contre, tu sens qu'en termes de puissance, il est infiniment plus puissant que les autres. Hein. Enfin, infiniment. Levez-vous, vous devez vous mettre à l'abri. Mais pourquoi il a voulu leur montrer ça, les mecs, même? Malédiction. Car je m'en fous que tu te transformes en léopard, frérot. Genre, j'ai envie de te dire, le truc qui va brûler, il était très bien avant. Non, je suis sûr que pourquoi d'un coup il nous a dit, oh, voilà, j'ai envie d'être un léopard? à l'intérieur, faut faire quelque chose. Et Monsieur Iceberg, où est-il? Allons voir ce qui se passe là-haut. Allons-y. Ah putain, les PNJ vont prendre cher aussi. Hein. Dépêchez-vous. Les autres, éteignez l'incendie. L'incendie commence à se propager. Peu importe que tu sois un homme léopard, je ne te laisserai pas toucher à un seul cheveu de Monsieur Iceberg. Ah mais là, il fait peur Lucci là. Un fruit de type Zoan carnivore. Il va devenir encore plus féroce. Ah bah voilà, donc c'est le même type de fruit que Chopper, les gars. C'est ça, non? C'est exact. Logia, Zoan, Paramecia. Il existe de nombreuses sortes de pouvoirs spéciaux. Les fruits du démon de type Zoan optimisent nos capacités physiques. Plus nous nous entraînons, plus notre force augmente. C'est comme Dalton en fait, les mecs. Plus nous entraînons, plus notre force augmente. Intéressant en vrai. De toute façon, ça se voit qu'il y a une maîtrise à avoir avec son fruit du démon. Parce que quand tu vois le niveau des nerfs, tu te dis, mais putain, son fulguro fruit, frère, c'est pas juste il l'a bouffé, il a appris. Je pense qu'il a appris à l'apprivoiser, tu vois. Pour un combat à 1 contre 1, les fruits de type Zoan sont les plus puissants de tous. Ah oui, d'accord, c'est des fruits de dueliste. Ferme. J'ai autre chose à faire que d'écouter les divagations d'un monstre. Nous n'avons pas de temps à perdre non plus. L'incendie va s'étendre rapidement. Nous devons nous occuper de votre cas avant qu'il n'arrive jusqu'ici. Monsieur Iceberg, patron! Lucci, la plus grande partie des artisans va bientôt arriver. Pas avec ce que je leur réserve. Pied ouragan! What? Le mec vient de découper Water 7 avec son pied là. Attention, le plafond! Ah, c'est les travaux! Ah ouais, non, aberrant! Un coup de pied, il n'y a plus de bâtiment là!
Oh là, le chopper. Ah, mon petit chopper. Aïe, 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 aïe. Que fais-tu? Je vais vous sortir d'ici. Mais tu es blessé, tu ne pourras jamais. Arrête, Polly! Ah, il fait peur Lucci, le mec. Ne me parle pas comme si on était amis. Dégagez! Poussez-vous de mon chemin! Bande de salauds! Pourquoi vous faites ça? Allez, ils sont dans un sale état. Je ne comprends plus rien. Je croyais qu'on était amis. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je me suis trompé. T'as le pauvre. Tu t'es trompé. Pendant 5 ans. Aïe, 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 aïe. Oula! Ouais! Voilà! Saleté de type au pigeon! Chapeau de paille, non! On s'en fout, cogne! Index, gun! Ah merde, c'est passé là, hein? La fille! Ah, salaud, va! Je ne veux plus de toi sur cette île! Aïe, 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 aïe! T'as la force qu'il a, Lucci, les mecs! Enfoiré! Métallium. Putain, il faut que Zoro il apprenne à couper ça, les mecs aussi, hein! Putain, la puissance du mec! Aïe, 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 aïe! Là, il a eu un entraînement aussi! Ah non, Nami court! À ton tour maintenant. Attends, mais carrément, il a envoyé Valdagé en dehors de Water 7 là! Ah ouais, la reprise de volée! Aïe, 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 aïe. On a un nouvel antagoniste, les gars, hein. Le petit Lucci. En fait, Lucci, on dirait des bonbons, frère, des bonbons Haribo. Avec le petit Lucci, ta vie est tellement mieux qu'avant. Un petit Lucci sucré, un petit Lucci salé, et tout va bien dans ta vie. Ah, l'ivrogne. Allez, kiffe le spectacle. Hé, grand-mère, grand-mère, tu as vu le grand feu? C'est le siège de Galais, là. Faut vraiment être méchant pour faire ça. Pourquoi tu dis ça, mamie? Quelqu'un a mis le feu exprès? Ça, je ne sais pas. Mais en général, lorsque j'ai un mauvais pressentiment, ça se vérifie. Tout ce que j'espère, c'est qu'Iceberg va bien. Iceberg, il est pas bien, là. Quel gâchis! Je sais que tout ça n'arriverait pas s'il n'y avait pas cette chose de malheur. Nous avons effacé toute notre race. C'est un simple accident. Et Ah bah oui. personne ne croira des pirates. Monsieur Iceberg, vous avez beau être un brillant ingénieur et le maire de cette ville, vous êtes seul. Et un homme seul ne peut pas se dresser contre le gouvernement mondial. Y'a que ce mot à la bouche, mondial, mondial. Allons-y. Nous devons maintenant retrouver le deuxième apprenti de Tom, Frankie. Ou Aïe, plutôt aïe, aïe. Cutie Flamme, et les plans qu'il a en sa possession. Ah, Francky court, mon pote. Putain, les gars. Attends, mais Sanji, il fait quoi, là? Aïe, 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 aïe. réussi à faire sortir tout le monde. C'est trop tard pour retourner à l'intérieur. Que chaque équipe compte ses hommes. On n'a toujours pas trouvé Monsieur Iceberg. Quelqu'un l'a vu? Oh, c'est pas possible. Il est encore à l'intérieur. Évidemment que non. 3 de nos contremaîtres étaient avec lui. Ils l'ont sûrement secouru. Allez voir par là-bas. Je connais cette fille. C'est un membre de un l'équipage ami, du hein. chapeau de paille, j'en suis sûr. Elle a peut-être sauté par la fenêtre. Ou alors ses soi-disant compagnons se sont enfuis en la laissant derrière eux. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? J'y crois pas. Comment ils ont pu faire ça à notre compagnie? Ça va leur tomber dessus encore. Et c'est sûrement où se trouvent ses compagnons. On va les capturer et les livrer à la marine. Ah, mais eux, ils se barrent, hein. On dirait des personnages de DBZ tellement ils vont vite. Dis-moi, Bruno, tu m'as dit que Frankie est venu dans ton bar, c'est bien ça? Oui. Il est parti à la recherche du chapeau de paille. Je vois. Il ne tient pas en place, ça va nous compliquer la tâche. Ils vont foutre un bordel. Heureusement pour nous, d'autres sont au mauvais endroit au mauvais moment. Regardez. Écoute-moi bien, chapeau de paille. On a le grand nez avec nous. Ouais, c'est notre prisonnier. Et si tu veux pas qu'il aille se poiler avec les moissons... Imbécile, combien de fois il faudra que je te le répète? Il faut dire, si tu veux pas qu'il aille moisir avec les poissons... Les boissons! Les poissons! Mais bon sang, fais un effort, je parie que t'as rien écouté de ce qu'a dit Frankie. L'essentiel, c'est que le chapeau de paille comprenne le message, j'ai pas raison? Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne à ton histoire Arrêtez de de moisson? gueuler. Frankie va encore t'engueuler si ça se passe mal. Viens à l'entrepôt sous le pont où ton copain ira moisir avec les poissons. Signé Francky. Comme ça. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il viendra, il va se faire casser la gueule par le patron. Ah bah. Qui doit venir? Où ça? Pour voir qui? Eh? Qu'est-ce que t'as, toi? On est occupé ici. Dégage! Si tu ne veux pas mourir, tu as 3 secondes pour me répondre. Oh, 3 secondes.
Il est cinglé, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Tu sais à qui tu parles? C'est toi qui vas t'en prendre une si tu restes là. Elles sont longues 16 secondes, hein. Où se trouve ce pont et cet entrepôt? C'est là que se cache Frankie? Tu cherches des embrouilles à notre patron? Il va d'abord falloir que tu t'expliques avec nous. Allez les gars! Oh, pas de quartier les mecs. Tu arrives quoi là? Toi et tes compagnons, vous avez voyagé ensemble depuis East Blue, mais tu les as quittés pour le bateau. Oui, ben ça concerne que moi. Qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça? Mais non. Oh les dramas. Espèce d'idiot, j'ai une poussière dans l'œil, c'est tout. Mais c'est vrai que je suis ému. Le fait que tu restes en arrière pour protéger ton bateau, ça me touche. Mais au final ils se sont bien entendus. Parce qu'ils allaient le taper. On ne pleure pas. Nous aussi, on a une poussière dans l'œil, Je c'est suis tout. encore tombé sur une bande de fêlés. Bon, comme ça vous êtes au courant, je ne suis plus ami avec ces pirates, alors c'est pas la peine de me parler d'eux. Mon pauvre. Toute cette tristesse m'inspire une nouvelle chanson. Elle s'intitule « Les vents du Nord m'ont pris mes copains ». Oh non, il va trop loin. Yeah, vas-y, patron. Allez-y, payez-vous ma tête, je vous dirai rien. Ah, il va trop loin mec. Il dramatise tout. Eh, il est pas encore prêt ce thé. J'ai la gorge sèche. Attends, mais Frankie a été super sympa avec lui là en fait. Arrive, patron. Ils ont déplacé le mairie et tout. C'est fatigant de pleurer. Enfin, moi, j'ai pas pleuré, mais je suis fatigué. Voilà, patron, tu es servi. Attention, il est très chaud. Merci, c'est sympa de votre part. Très bien, j'ai compris, petit gars. Te bile pas. Oh, c'est chaud! Oh Mais c'est infernal, tu peux pas te calmer 5 minutes? On est désolé, c'est de notre faute, patron. Et si toi aussi tu prenais une pause, ça te ferait pas de mal. Et les gars, vu que c'était l'un des aspirants de Tom, il connaît un peu les réparations quand même, non? On vous a quand même volé 200 millions de berries, ça fait une sacrée somme. Si j'étais toi, je serais furieux contre nous. En plus, vous vous êtes brouillé à cause de cette histoire. Ce qui est fait. Ça ne sert à rien de s'en vouloir éternellement. Tu le prends super bien. Ah, j'oubliais. Les 200 millions de berries. On les a entièrement claqués. Je vais finir par t'en coller une. Allez, t'énerve pas pour si peu. Très franchement, puisque t'es tellement fair-play sur ce coup, je te retourne l'ascenseur. Je passe l'éponge sur le petit incident de tout à l'heure. L'annihilation totale de la Frankie House, qui était mon lieu de travail et mon seul foyer. Précédé du passage à tabac cruel et sans pitié de tous mes hommes. Il va payer pour ça, je jure. Il n'emportera pas au paradis. Patron. Ça y est, Calme-toi. ça reprend. Fumier! J'ai pas envie de revoir ces images. Ah, il s'en est passé des choses entre nous, mon gars. Des bonnes comme des mauvaises. Enfin, surtout des mauvaises. Enfin bref, oublions toutes ces histoires, c'est du passé. On n'a qu'à dire qu'on est tic. On dit on est quitte, pas on est tic. Oui, ça se dit pas on est tic, faut dire on est quitte. Voilà, t'as compris le message. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as abandonné tes compagnons de voyage? Tu n'as pas vraiment d'endroit où aller, est-ce que je me trompe? T'inquiète pas, tonton Frankie est là pour s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu dirais de bosser pour moi? Bien, tu sais. C'est hors de question. Je ne veux pas démonter des bateaux. J'ai beau avoir quitté mes compagnons, je resterai un pirate toute ma vie. Celle-ci s'intitule « Pour l'honneur d'un pirate ». Yeah, vas-y, patron. On peut pas avoir une discussion sérieuse plus de 30 secondes ici. Ah, vraiment? J'essaie juste de t'aider à prendre les bonnes décisions pour ton avenir. Je me débrouille très bien tout seul. D'ailleurs, c'est bien beau de m'aider, mais tu n'as pas d'autres problèmes plus urgents? La marée haute va bientôt arriver, non? Ouais, justement, mon gars. Tous les habitants de la ville doivent s'entraider avant le passage de l'Aqua Laguna. Cette nuit, le niveau de la mer va monter au moins jusqu'au premier étage des immeubles. Si t'es dans la ville basse ou dans la crique quand ça se produira, tu n'y survivras pas. Mais ton navire sera à l'abri ici, ne t'inquiète pas. Ah, merci, c'est sympa. J'aurais pas su quoi faire. Il est devenu super sympa avec lui d'un coup, le mec. Merci pas, imbécile. Mais ça doit être dur de vivre dans une ville inondée une fois par an. Bah, les gens s'y sont habitués depuis le temps. Disons qu'on est tranquille le reste de l'année.
Nous avons un autre problème bien plus grave. Le niveau de la mer continue d'augmenter d'année en année. Ah merde! Les bâtiments qu'on voit maintenant dans la ville basse sont en fait construits sur ceux de la vieille ville, bâtis il y a plusieurs centaines d'années. Ah, c'est des Il dominos! y a longtemps, l'île du chantier naval et la ville basse faisaient toutes deux parties de la même terre émergée. Mais à présent, la ville est en grande partie sous l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle la métropole aquatique. Ah ouais! Toutes les rues sont devenues des canaux. Mais techniquement, ce n'est pas le niveau de la mer qui monte, c'est l'île qui s'enfonce progressivement dans le sol. Si ça continue comme ça, la ville va être totalement engloutie par l'océan. Ah bon? Une cité aussi belle? Je n'aurais jamais cru qu'elle ait autant de problèmes. Mais si la situation devient vraiment ingérable, vous pouvez toujours prendre le train des mers et partir habiter ailleurs. T'es pas le premier à y penser, mais bon, tu sais, ça fait que quelques années que le train des mers existe. Avant ça, les choses n'étaient pas aussi simples. Il fallait avoir du courage pour traverser l'océan. Il fallait prendre le bateau, et ne quoi. pas avoir peur de ne jamais revenir. Voyager d'une île à l'autre était presque impossible. Les derniers habitants de la ville abandonnée s'étaient fait à l'idée qu'elle pourrait disparaître du jour au lendemain, avalée par l'océan. Ah, maintenant il y a le TGV. La vie va plus vite. L'arrivée du train des mers, le Puffing Tom, nous a libérés de toutes nos peurs envers l'avenir. C'est une invention fantastique. Grâce à lui, n'importe qui peut aller et venir sur l'océan sans avoir jamais besoin d'un log. Évidemment, vu comme ça, le train des mers doit être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Grâce à lui, Water Seven a ressuscité. Nous devons une fière chandelle à son inventeur. C'est un homme du nom de Tom qui était un ingénieur naval hors pair. Et là, du coup, il fait l'acteur parce qu'il parle de son maître, du coup, non? Cet homme nous a sauvés, moi et tous les habitants de Water Seven. Ah, un Tom, sacré Tom, les gars. Patron! Aide-nous! Ah, le CP9 qui agit encore une fois dans l'ombre. Je dirai bonjour de ta part à ton patron. Ah, ça arrive, les gars. Allons lui parler. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, c'était pas une surprise, hein. Ça a toujours été des fraudes. Funky Club. Non, en plus, ils attaquent vraiment au moment où c'est le pire moment, quoi. Avec la marée qui monte et tout. Enfin. Aïe, 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 aïe. Bah, continuons, les gars. Continuons. Est-ce que tu viens boire une tasse de thé avec nous? Tu devrais faire une pause. Hein? Oh, merci, c'est gentil. Je verrai ça une fois que j'en aurai fini avec cette partie de la coque. Et du coup, les gars, je comprends pas pourquoi ils sont pas du tout concernés par les réparations d'Usopp. Parce que bon, l'autre, il lui a quand même montré les plans de Pluton, quoi, à Franky, tu vois, donc bon. Ça fait mal. Bon, dis donc, Lompif, c'est pas tout ça, mais... Si on parlait de choses sérieuses, qu'est-ce que tu comptes faire quand t'auras réparé ce bateau? Hein? Ce que je compte faire, mais c'est évident. Avec le Mairie, on va repartir à l'aventure ensemble. Et un jour, on rentrera chez nous, à East Blue. Bon, on ne va pas non plus faire un grand tour du monde, mais... on aura réussi à naviguer sur Grand Line. Au village, ils vont nous accueillir comme de vrais héros. Ce sera un retour triomphal et je leur prouverai que... Non, c'est impossible. Hein? Tu n'atteindras jamais East Blue. Ah. C'est beaucoup trop loin. Patron! Quand on a remonté le bateau jusqu'ici tout à l'heure, je l'ai observé attentivement. Arrêtez ça tout de suite! Qu'est-ce que vous voulez faire au Mairie? Défaites ces cordes? Redescendez-nous immédiatement! Si vous touchez à une C'est seule vrai qu'il est rafistolet de partout, le mec. planche de mon bateau, vous aurez affaire à mes 8000 hommes! Hé, le type en slip, tu comprends ce que je te dis? T'as pas intérêt à me prendre à la légère si tu veux pas finir en bouillie! Je suis le grand capitaine Usopp et tout l'East Blue tremble en entendant mon nom! Dis, tu vas te calmer, oui? Arrête de me passer! Alors mets-la en veilleuse. Laisse-moi tranquille! Fiche-moi la paix! Aïe, 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 je suis désolé! Allez, vieille planche, les gars de Wish. C'est bon, je suis désolé! Ce que je sais, c'est que ce bateau est foutu. L'expertise de ceux de Galela est exacte. Et en tant que démolisseur, je te conseille de détruire ce bateau. Ah merde, mais non, c'est... Même lui, il le dit, hein. N'importe quoi! Je vais te filer un coup de main pour le désosser, ton bateau. Quoi? Non, mais ça va pas, non? T'es complètement malade? Attends un peu, qu'est-ce que t'essayes de faire, là?
Ne fais plus un pas! Patron! Je suis en train de t'expliquer que je vais t'aider à démanteler ce bateau. J'espère que tu plaisantes. Je te laisserai jamais faire une chose pareille. Le Vogue Mary est mon bateau! Il veut pas comprendre Usopp, les gars, il est condamné. Mais ce n'est même plus un bateau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai demandé ce que tu comptais faire une fois que tu aurais fini de bricoler ton bateau. Si tu m'avais laissé entendre que tu étais prêt à laisser ta peau avec la sienne au fond des mers, je n'aurais pas levé le petit doigt pour t'arrêter. Mais tu m'as dit que tu avais l'intention de retourner sur l'East Blue en naviguant avec lui. Alors j'essaie simplement de t'en empêcher. Sois lucide. Ah bah ouais, Usopp, hein. Ce bateau n'est même plus en état de t'emmener jusqu'à l'île d'à côté. C'est le deuxième qui te le dit, là. Chaque bateau porte en lui une raison d'être. C'est la promesse qu'il te fait de pouvoir te transporter d'une terre à l'autre. En d'autres termes, un bateau qui ne peut plus assurer le transport de ses passagers. Arrête! Un bateau qui ne peut plus tenir promesse n'est plus un bateau! Non, Francky! Arrête, non! What the fuck? Oh, le mérite! Non, c'est pas ça! Attends, mais le mec, il s'amuse à tout enlever, là! Eh! Oh non, mais c'est un malade, lui! Eh, mon bateau, frère, là, hein? Il a arraché tout! Non, mais après, moi, j'avoue, le bois, il était peut-être un peu desséché, hein, avec le passage des nerfs, entre le sable d'Alabasta. Les attaques du Néderlang, le Barati. Espèce d'ordure! Dégage du Mary tout de suite! Ah, mais ça va pas arranger les affaires du bateau! Il a pris cher, les gars. Et toi, sombre crétin! Si t'as pas encore compris! Oh là, les plans! Va donc regarder de tes propres yeux! Après, il a renvoyé en enfer, là. Il veut pas s'habiller, Francky, par contre? Ah ouais, non, les mecs, il est foutu, le bateau, hein. C'est pas que ça va lui ouvrir les yeux, hein. Oh là là, merde. Des cœurs pour Mary, les gars. Après, moi, je suis convaincu qu'on peut le réparer encore. Aïe, 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 c'est juste un bout de bois. Ah, merde. Je suis avec toi, Usopp. Le pauvre. Est-ce qu'il va continuer, les gars, et quand même le réparer ou... Ah, il est en train de le rafistoler comme des vieux Lego, tu sais. Comme quand ton petit frère, il te défonce ton pâté de sable. Aïe, 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 aïe. Arrête, Usopp, tu nous fais mal, là. Il était dessus, hein. Ah, vraiment, les gars, des cœurs pour le Mary, les mecs, hein. Putain. Allez, hop, on reprend. Désolé pour tout ça, Mary. Je vais te réparer. Ouais. Je vais te réparer moi-même. Et je continuerai tant qu'il le faudra. Je te réparerai encore et encore. Aïe, aïe, aïe. Et jusqu'au bout. On peut pas le réparer, vraiment, bon, là? Ça suffit maintenant, grand pif. T'as bien vu ce qui cloche sous le bateau, non? La quille est fendue et la coque part en lambeaux. C'est toute la charpente de ce navire qui est sur le point de se disloquer. Si tu remets ce bateau à la mer, il s'effondrera à la première vague. Et en plus, t'es pas du métier. Ça sert à rien de vouloir colmater les trous. Oula. Dark Usopp. Ferme-la, je veux plus t'entendre. Je refuse qu'un minable comme toi me dise ça. Alors boucle-la où je me charge moi-même de te faire taire, sale barbare. Le pauvre, les gars. Il en peut plus. Déjà. Hein?
Qu'est-ce que t'as dit? Je le savais. Non. Je le savais. Je le savais. Je le savais déjà. Le pauvre. Je savais déjà que le mairie pourrait plus prendre la mer. Attends, mais quand il dit qu'il savait déjà, les gars, il savait après Skype ou il savait déjà dès le départ? Je savais déjà tout ça. Quand j'ai entendu le résultat de l'expertise, j'ai su que ce qui s'était passé cette nuit-là était bien réel. Au début, j'ai cru que c'était un rêve. Je ne croyais pas qu'une telle chose puisse arriver. Et pourtant, dans cette forêt, sous le clair de lune embrumé... Bah oui, c'est vrai. J'ai entendu les coups d'un maillet en bois. Le son provenait du bateau. Alors que personne n'était censé s'y trouver. Mais ce martèlement venait bien de notre navire. C'est vrai qu'il y a ça. Et échoué là, au milieu de la forêt. La brume était épaisse, mais j'ai vu une silhouette. Quelqu'un donnait des coups sur la coque avec un maillet en bois. On n'a jamais pu savoir qui c'était. Un fantôme. Le lendemain matin à l'aube. Alors, quand je vous dis le bateau avait été réparé, c'était un travail assez maladroit, mais même le mât brisé avait été remis en place. Mais ce qui m'a vraiment rendu perplexe, c'est comment celui qui avait fait ça avait pu savoir à quoi ressemblait le mairie dans son état d'origine. Il lui avait rendu son apparence initiale, malgré toutes les transformations qu'on lui avait fait subir. Le mystère est resté complet. Il y a eu cet instant qui est resté gravé dans ma mémoire. Je ne sais plus s'il a vraiment prononcé ces mots, ou bien si je les ai simplement rêvés. Ne vous en faites pas. C'est une femme. Je pourrais vous emmener encore un peu plus loin. What? Ça doit vous paraître... Attends, mais ça, on l'a pas entendu, hein, quand on était Skype, là. Stupide, mais je crois que la personne que j'ai vue ce soir-là, c'était le mairie, en Hein? chair et en os. Comment ça? Je crois que le bateau avait déjà atteint ses limites. Et s'il a pris cette apparence humaine, c'était probablement pour essayer de nous avertir. Il pète les plombs, Sop, là. Le bateau qui se matérialise, mais t'as cru que c'était quoi, toi? On n'est pas dans Avatar, là, hein? Voilà ce que je me suis dit quand j'ai entendu le résultat de l'expertise. Et c'est vrai que cette scène à Skype, elle était bizarre, mais je pense que c'était un mec, je sais pas d'où il sort, frère. Hein. Vous me prenez sûrement pour un dingue maintenant, hein? Un fan mais de je m'en Luffy. moque que vous me croyez ou pas. Pas trop. Réel ou imaginaire, cette silhouette, elle ressemblait à un marin en ciré avec un maillet en bois dans la main, c'est bien ça? Hein? Ah, il sait, hein? Comment tu as su pour... Le ciré, c'est parce que tu as vu un Klabauterman. Hein? Là-bas ou quoi? Il parle d'une race de chien ou quoi, là? Klabauterman, c'est quoi ça? Klabauterman. C'est une vieille légende que les marins se transmettent encore. On dit que c'est un lutin qui réside uniquement sur les bateaux qui sont choyés par leur équipage. Oh! Ce lutin serait l'incarnation du bateau. Ah ouais? La légende dit qu'il tient un maillet en bois dans la main et qu'il porte un ciré. Et qu'il se manifeste sur le navire pour prévenir l'équipage d'un danger imminent. Parfois, il viendrait même au secours des marins. Voilà ce qu'on raconte. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire qu'il en a vu un pour de vrai. Un bateau sait être reconnaissant envers un équipage qui prend bien soin de lui. Ah ouais? Et ce bateau devait vraiment vouloir vous emmener, toi et tes amis, jusqu'à la prochaine île. Il le voulait tellement qu'il a pris forme humaine pour pouvoir continuer le voyage avec vous. Et probablement pour essayer de vous protéger également. Ce navire doit être sacrément heureux d'avoir fait tout ce chemin avec vous. Oh non, Mary, il a une âme, les gars? Parce que pour moi, quand on le voyait pleurer, les trucs comme ça, c'était genre pour renforcer le côté dramatique, quoi. Il pleurait pas vraiment, quoi. Quand on le voyait sourire et tout. Ah merde. Alors, c'était bien ce que je pensais. C'est toi que j'ai aperçu cette nuit-là. C'était bien toi, Mary. Eh, c'est vraiment auto-réparé, quoi. Elle peut pas se remettre un petit coup de peps, là? Mais la fin de ton histoire est assez stupide. Tu savais que ton bateau tombait en ruine, mais tu t'es quand même battu contre tes amis. Certaines choses ne sont pas faciles à accepter. Les hommes ne savent pas y faire avec leurs sentiments. Ils sont tellement maladroits. Ouais, c'est pas difficile, enfin, c'est compliqué à accepter, mais ils sont allés tellement loin, les gars. Ils en sont venus aux mains, quoi. C'est les meilleurs amis du monde. Ils ont vécu des choses absolument formidables. Ils ont souri ensemble,
Ils se sont battus ensemble, ils ont failli mourir ensemble, enfin. Ils ont tout vécu, frère. Et de là à se cogner, Il y a quelqu'un à la porte. Je ne vois pas qui ça pourrait être, à part Zanbai et les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il passe par l'entrée qui donne sur la mer? C'est vrai, ça. D'habitude, il passe par la porte d'en haut. Peut-être que c'est parce qu'ils ramènent le chapeau de paille avec eux. Ah, c'est vrai ça! J'avais complètement oublié que tu étais là pour me servir d'appât pour le chapeau de paille! Il ne viendra pas. Je t'ai déjà dit qu'on n'était plus du même équipage. Ton plan ne marchera pas. Finalement, il s'est lié d'amitié avec Usopp, Franky, hein. Oui, c'est bon, j'arrive. Ah, ouvrez pas, c'est le CP9. Oui, on a entendu, c'est bon. Oh, les gars, ça va barder, hein. Écoute, je crois que tu ferais mieux de retourner avec tes amis. Non, y a pas moyen, je peux pas faire ça. J'ai provoqué le capitaine en duel, tu sais. Vraiment, Franky, c'est devenu Franky Mati, les gars. Hein. Et puis... il est là pour résoudre les problèmes sociaux. Et on n'a pas réussi à se mettre d'accord au sujet du bateau. Se mettre d'accord pour quoi faire? Ce bateau ne pourra plus naviguer de toute façon. Et tu ne peux absolument rien y changer. Si tu veux, je peux m'en occuper. Laisse-moi ce bateau et il finira ses jours de façon honorable. D'ailleurs, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était simplement parce que je pensais que ce serait mieux pour toi si je t'aidais à te séparer de ce navire. Occupe-toi de tes oignons! Ce bateau, c'est mon problème! Ça, j'ai bien compris, oui. Zanbai, est-ce que c'est toi? Je te proposer de résoudre ton problème. Tu pourrais au moins être reconnaissant. Quoi? Être reconnaissant? Non mais tu plaisantes ou quoi? T'as encore pas compris, on dirait. Vouloir à tout prix sauver ce bateau n'arrange pas les choses, bien au contraire. Est-ce que tu crois qu'il s'est donné la peine de prendre forme humaine devant toi pour que tu finisses noyé et que tu coules au fond de l'océan avec lui? C'est vrai, il a pas tort, hein. S'il causait ta perte, ton bateau disparaîtrait avec la mort dans l'âme. Il ne pourrait jamais reposer en paix. Et toi alors? Non mais t'as vu ce que tu me proposes? Tu trouves ça sympa d'abandonner un ami agonisant en route en lui disant que c'est mieux s'il va mourir tout seul dans son coin? Ça n'a aucun rapport avec ce que je t'ai dit. Tu interprètes vraiment tout de travers. Oula, CP9! Rien du tout. C'est exactement ce que tu veux que je fasse. T'es vraiment une sacrée tête de mule, toi. Oi, oi, oi! Minecraft! Quoi? Bonjour. Ah, ça allait vite, hein. Kiwi! C'est Qui a Khalifa! osé faire ça? Désolée de vous interrompre en pleine discussion. Oh, la chica Khalifa, elle est. Mais ces deux jeunes femmes n'avaient pas l'air de vouloir nous laisser entrer. Ah, j'ai comme une envie de me faire arrêter. Hein. J'étais un vilain bandit. La secrétaire de Gal est là. Ah bah Franky pareil. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Aïe 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 aïe, non les gars, ils ont pas le time. En 2 secondes ils trouvent des indices, en 2 secondes ils arrivent sur la position, en 2 secondes ils satellisent tout le monde, frère. Aïe 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 aïe, bah écoutez les mecs, hein, ouais. Ah, je sais pas quoi dire, hein. Franchement En fait, je trouve ça étonnant que Franky rencontre Usopp et que ça soit lui qui soit en train de lui faire changer d'avis. Mais d'un autre côté, tu sens que le mec il maîtrise totalement son sujet parce que je pense qu'en termes de talent de réparation, le mec il a de la bouteille, on a vu, voilà, il y a eu un délire avec Tom, je sais pas quoi, enfin bref. Le mec il connaît son sujet, donc bon, c'est un charpentier quoi, c'est un beau petit charpentier un peu beauf, mais voilà quoi. Et bah j'espère que Usopp va revenir sur sa position et mais quand même étonnant que le mairie se soit matérialisé en forme humaine, avec son âme, qui soit auto-réparé en fait au final quoi. C'est l'âme du mairie qui s'est auto-réparé pour qu'il puisse continuer le voyage. C'est genre un modo Discord quoi. Il a fait slash, voilà, on est en créatif sur Minecraft quoi. C'est Oda a dit slash, bon créatif, voilà, réparation mairie, et hop, il a appuyé sur entrée, hop, ça a fait spawn des plaques en métal. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé ce react. N'hésitez pas à bombarder les likes mesdames et messieurs, objectif 5000 likes. 5000 likes pour un react de 4 épisodes pour ce dimanche en plus. Vous savez quoi? C'est le dernier react, c'est le dernier react de cette année. On reste en vous les gars. On se dit à l'année prochaine. Amour, pauvre, fraîche, pas de communication, moi qui défie le plus grand pire de cette génération. Prenez soin de vous les gars. Ciao.